On estime entre 200 et 300 les fauteurs de troubles qui n'ont pour l'heure pas été identifiés. Marie-Noëlle Dinan, comment avance l'enquête et la police fait appel maintenant aux citoyens qui seraient en possession d'images vidéo filmées samedi soir? Alors c'est une première pour la police de lancer ce type d'appel à témoins, une première comme vous l'avez dit qui est un véritable succès puisque 160 vidéos sont arrivées ici juste derrière moi au commissariat central de la zone et ces vidéos, eh bien, elles sont en cours d'analyse pour faire avancer cette enquête. J'ai le commissaire Sloss à mes côtés. Commissaire, est-ce que ce matériel vidéo est facilement utilisable et peut effectivement vous aider ? Oui, effectivement, il y a du matériel de très bonne qualité. Parmi ces 160 mails qu'on a déjà reçus, il y a là-dedans des vidéos qui tournent sur Facebook et que la plupart des gens ont déjà regardées. Mais il y a aussi des vidéos de Snapchat ou de WhatsApp ou d'autres plateformes qui ne sont pas connues du public. Et donc c'est du matériel très intéressant parce qu'il nous permet non seulement de tenter d'identifier des personnes, donc de coller une identité sur des personnes qui étaient présentes, mais d'autre part aussi de lier ces personnes à des comportements. Donc ce qui est extrêmement important pour permettre au parquet de lancer les poursuites de la bonne façon. Et donc lier une personne à un comportement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit déterminer quelle personne a commis une dégradation, un vol, a essayé de mettre le feu à quelque chose ou peut-être une combinaison de tous ces éléments. Et donc ça permettra au parquet de poursuivre ou de lancer des poursuites pour ces personnes. Est-ce que vous avez déjà procédé à des arrestations ? Non, il n'y a pas encore d'arrestation. Je tiens à préciser aussi que l'absence d'arrestation ne veut pas dire absence de poursuite. Je crois qu'il est important et le parquet nous suit là-dedans aussi, c'est d'avoir de bonnes bases pour lancer les poursuites. Et mieux qu'on fait notre travail, plus qu'eux, ils savent travailler sur ce qu'on leur livre comme information. Vous êtes déjà en mesure d'évaluer les dégâts concrètement aujourd'hui ? Donc pas en chiffres bien entendu, mais je peux dire qu'il y a 16 commerces qui ont subi des dégâts, dont 5 des dégâts très graves, donc on peut vraiment parler de scènes de pillage. En dehors de ça, il y a 2 véhicules qui ont été incendiés, il y a un véhicule du CIAMU qui a été sérieusement endommagé aussi. Il y a des voitures à nous qui ont été endommagées et on a pour le moment 6 voitures privées qui ont été endommagées, mais on sait que c'est une sous-estimation. Donc, en même temps avec l'appel pour obtenir des vidéos, on a lancé un appel pour que les victimes de ce genre de fait viennent déclarer les dégradations qu'elles ont subies, en l'occurrence ici dans notre commissariat central 30 marché au Charbon. Merci, on sait, il y a encore beaucoup de travail qui vous attend. On l'a compris, l'enquête est en cours. Précision également que la police a renforcé la sécurité autour principalement des boulevards Le Monnier et Stalingrad. Merci Marie-Noëlle Dinan.